La nuit du jazz et du polar. L'histoire insolite et captivante d'un mariage de déraison où l'on tire sur les pianistes autour de minuit. Une histoire en double croche, racontée par Bob Garcia et ses invités. Tous les 4e mardis de chaque mois, de minuit à 6h du matin, sur IDFM 98. Christophe Davo, vous êtes bien entendu guitariste, banjoïste, chanteur, un des arrangeurs principaux du groupe Pink Turtle, on vient d'en parler, mais vous avez aussi votre actualité perso de votre côté. Vous avez monté avec des musiciens, vous allez m'en parler, un trio autour de la musique de Nat King Cole. D'abord, qui sont ces musiciens et pourquoi ce projet ? Alors ces musiciens, ce sont Jacques Schneck au piano, et alors pour rendre à César, c'est lui qui a monté ce trio, hein, c'est lui qui a eu l'idée de reprendre la musique du Nat King Cole trio, qui se jouait dans les années 40-50, fin 40, début 50, et puis sinon c'est Enzo Mucci à la contrebasse, donc le bien connu Enzo Mucci avec son son unique, d'époque je dirais, c'est un des rares bassistes à avoir un son justement des années 40, et c'est formidable bassiste. Et donc nous avons tenté de faire revivre le répertoire de Nat King Cole. Alors comment vous traitez ce répertoire de Nat King Cole ? Est-ce que vous revisitez les thèmes avec des arrangements nouveaux, ou est-ce que le but est de reproduire à l'identique ce que faisait Nat King Cole à l'époque ? Alors c'est intéressant de poser cette question parce qu'en fait on a... C'est pas anodin surtout. Ouais, non, mais pour moi je trouve que c'est vraiment le cœur du sujet. C'est-à-dire que cette musique, elle est alchimique. C'est-à-dire que si on l'écoute comme ça, on a envie de danser, taper du pied, de chanter. On retient une mélodie, c'est une mélodie qui est habillée dans un écrin de rêve. Hein. Simplement, quand on commence à mettre le casque sur les oreilles pour relever les parties de chacun, c'est-à-dire la partie de guitare, la partie de piano, la partie vocale, la partie de contrebasse, là on se rend compte qu'il faut un travail de titan et qu'il faudra beaucoup de temps pour que ça commence à sonner un peu comme eux. C'est-à-dire que il y a de la magie, il y a énormément de travail. Donc en fait, à la question que vous posez, je répondrai, on a fait un premier disque qui reprend le répertoire en essayant de coller le plus possible à ce qui existait déjà. Et le deuxième album, ça va être un petit album, j'espère, de maturité par rapport à ça, sur lequel on va peut-être, on a déjà commencé, créer des arrangements qui se rapprochent de ça, mais qui n'ont jamais été joués par King Cole. Voilà, donc la première idée c'est de faire un disque qui fasse école, on est un peu des étudiants de Nat King Cole, et puis voilà, là on a écrit notre mémoire, et je pense qu'on va passer à l'écriture d'un bouquin, hein, c'est un peu ça. Il y a un public aujourd'hui qui s'intéresse à la musique de Nat King Cole ? Alors le public, on le trouve nous sur les routes, évidemment, des festivals de jazz, des jazz clubs, et on se rend compte que c'est une musique qui séduit encore, je dirais presque comme les musiques que j'ai choisi de jouer auparavant. Je vous parlais de Louis Prima, on parlait de Cab Calloway, Fats Waller. Ce sont des musiques qu'on a l'impression indémodable, hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le troisième, je reviens à Pink Turtle, le titre à la mode met vraiment ça en lumière, que on joue dans une musique qui finalement a traversé le temps, elle a plus à faire ses preuves. Et tout comme Mozart est resté, je pense que Ellington restera, et donc on peut trouver du public, évidemment, plus jeunes aussi. C'est pas forcément des gens qui ont connu ça, qui vont continuer d'écouter ça. Je pense qu'elle séduit toujours. Il faut savoir quand même que Nat King Cole chantait des chansons d'amour, et que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui puisse concurrencer l'amour sur le plan de la tendance. Love, c'est vrai que c'est un de ses plus grands succès, donc la musique de Nat King Cole reste particulièrement unforgettable. Alors avec ce trio, donc Jacques Schneck, Enzo Mucci et donc Christophe Davo, il y a des dates également ?
Énormément, c'est-à-dire que on démarre, hein, c'est un orchestre qui démarre, il a travaillé beaucoup jusqu'à faire ce disque, donc il a une gestation d'1 an, maintenant ça va faire 2 ans que ça existe, et là on commence à tourner, donc on s'aperçoit que voilà, dès qu'on joue quelque part, on retrouve des dates parce que des programmateurs sont intéressés, donc de fil en aiguille, on est en train de se structurer pour même trouver un agent pour faire tourner ça, voilà. L'album est sorti quand et où, et quel est le titre ? Alors l'album n'a pas de titre, il a un sous-titre en fait. Le titre, c'est le titre du groupe qui s'appelle 3 for Swing, on peut dire 3 for Swing. Et le sous-titre, c'est Joue et chante Nat King Cole, parce que le premier album était consacré vraiment à la musique de Nat King Cole. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. You get hip to this timely tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.